Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle de la décentralisation. Dans un système classique, tout passe par un point central. Pour ton argent, c'est la banque. Pour tes données en ligne, ce sont des entreprises comme Google ou Facebook. Mais ces points centraux ont trop de pouvoir et parfois ils peuvent abuser de leur position. Laisse-moi te donner quelques exemples. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, les banques ont le pouvoir de geler tes comptes, comme au Liban en 2021, où des milliers de personnes ne pouvaient plus retirer leur propre argent pendant une crise économique. Des entreprises comme Facebook exploitent nos données personnelles, ce qui a conduit à plusieurs scandales, comme celui de Cambridge Analytica, où des millions de profils d'utilisateurs ont été utilisés sans leur consentement pour manipuler des campagnes politiques. Jusqu'en 2024, Apple imposait une commission de 30% sur toutes les ventes via son App Store, un prix que les développeurs devaient accepter sans alternative. Bon, maintenant il y a d'autres stores sur iOS, mais personne s'en sert. Avec la décentralisation, il n'y a pas de point central. C'est tout un réseau de participants, souvent des ordinateurs, qui travaillent ensemble pour valider les transactions ou stocker les données. En gros, au lieu de tout reposer sur une seule entité, tout le monde partage les responsabilités. Ok, mais alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ça redonne du contrôle aux utilisateurs. Premièrement, tu es seul maître de ton argent. Avec les cryptos, impossible qu'on te bloque l'accès. Deuxièmement, c'est beaucoup plus sûr. Dans un système centralisé, si une banque ou un serveur se fait pirater, c'est tout le système qui peut tomber. Avec la décentralisation, même si un participant est attaqué, le reste du réseau continuera de fonctionner. Et ça concerne pas seulement l'argent. La décentralisation peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Des projets comme Filecoin te permettent de stocker tes fichiers de façon décentralisée, sans dépendre d'un géant comme Google Drive. En fait, c'est une sorte de cloud décentralisé. Tout à l'heure, on parlait de Facebook. Maintenant, imagine une plateforme où tes données ne sont pas vendues à des annonceurs et où personne ne peut censurer ton contenu de manière arbitraire. C'est le concept des réseaux sociaux décentralisés, comme Lens Protocol ou Farcaster. En gros, la décentralisation, c'est plus de liberté, plus de sécurité et moins de pouvoir centralisé. Et c'est ça qui rend les cryptos si révolutionnaires. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.